Mais qu'est-ce que c'est? Les technologies de traçage font référence à une gamme d'outils et de techniques qui permettent aux entreprises de collecter de l'information concernant les habitudes, les préférences et les comportements des consommateurs. Les technologies de traçage peuvent être déployées autant dans les espaces physiques, donc en magasin, que dans les espaces numériques, par exemple sur les plateformes web ou les réseaux sociaux. On va maintenant parler des exemples de technologies de traçage. Les cookies, c'est des identifiants uniques envoyés par un site web au navigateur de l'utilisateur qui permettent la reconnaissance des visiteurs en stockant des informations pendant une durée déterminée. Il y a ensuite le Wi-Fi tracking, donc les entreprises elles exploitent le Wi-Fi des téléphones pour suivre et analyser le comportement des clients en magasin. Puis pour l'analyse des médias sociaux, les entreprises elles vont recueillir des données sur les préférences des clients et leur perception de la marque. Et il en existe d'autres comme les balises ou encore la géolocalisation. Nous allons d'abord utiliser H&M comme exemple concret d'utilisation des technologies de traçage en magasin. Par exemple, ils vont utiliser le Wi-Fi tracking pour suivre la fréquence des visites des clients et leur durée dans le magasin. Ils vont aussi utiliser les balises pour envoyer des notifications personnalisées ou des recommandations de produits quand les clients se trouvent à proximité. Ils ont aussi un système de caméras de surveillance intelligente pour suivre le mouvement des clients et analyser leur comportement comme les zones où ils passent le plus de temps. Un système de miroir connecté qui va recueillir des données de manière anonyme et qui va aider H&M à comprendre les préférences des clients et à ajuster le stock en conséquence. Un autre bon exemple est celui de Spotify et de ses techniques de suivi numérique. À partir de son application mobile, Spotify assure le stockage des préférences, du temps d'écoute et des appareils audio connectés par Bluetooth afin d'offrir une expérience personnalisée aux utilisateurs. Spotify effectue aussi un suivi de l'utilisation qui est faite de sa plateforme sur les différents appareils où elle est disponible. Et maintenant, plus concrètement, comment ça fonctionne le tracking? Les données nécessaires à l'utilisation du tracking sont produites de manière organique, soit en magasin, soit en ligne par les clients. Le type de données générées et utilisées va être très varié. Par contre, ce que tous ces types de données-là ont en commun, c'est qu'on peut les considérer comme du big data, étant donné qu'elles sont variées, qu'elles sont en grand volume et générées à haute vitesse. Suivant la collecte des données par des capteurs en magasin, par de la sauvegarde des interactions sur le web ou même par l'acquisition à l'externe, on procède ensuite au stockage de ces mêmes données. Donc on les identifie, on les stocke soit sur le cloud ou en stockage local pour ce qui est des données les plus sensibles. Puis finalement, on passe à une phase de traitement des données. Donc les données sont nettoyées, réordonnées, on peut identifier ensuite des tendances, puis tirer des grands constats qui sont soit granulaires ou agrégés. En résumé, suivant la collecte des données brutes, ces données-là sont traitées, puis des constats clés sont tirés. C'est à ce moment-là qu'on peut penser à la transformation de la proposition de valeur à l'innovation, notamment au niveau du modèle d'affaires. Une méta-analyse, elle va être faite sur les comportements des clients pour révéler les tendances et les préférences et ce sera utilisé pour un marketing ciblé comme par exemple envoyer des offres personnalisées aux clients basées sur leurs achats ou leur comportement de navigation en ligne. Les cookies sont utilisés pour personnaliser l'expérience utilisateur et reconnaître les visiteurs. Amazon par exemple, ils utilisent les cookies pour personnaliser l'expérience en ligne, proposer des recommandations basées sur l'historique, cibler les publicités et mémoriser les préférences. L'utilisation des cookies sert à la stratégie de servicisation pour améliorer l'intégration et la centralisation de l'expérience client tout en développant ses services. Les technologies, elles vont être régulées par des lois comme la loi 25 qui prône la protection des informations personnelles et ça va se traduire par un consentement valable et une suppression anonymisation des données. Les entreprises, elles doivent trouver un équilibre entre protection de la vie privée et innovation et elles doivent aussi développer de nouvelles stratégies pour exploiter les données de manière éthique. L'implantation de technologies de tracking engendre justement des coûts au niveau du déploiement des outils de collecte, de l'entreposage du traitement des données, mais aussi au niveau de la gestion de la sécurité des données. Pour ce qui est des bénéfices, l'organisation a une meilleure compréhension des habitudes de ses consommateurs, est plus agile et rapide à réagir face aux changements et peut identifier les moments pivots dans le parcours client. Pour les coûts, éthique des données personnelles, sécurité des données avec la prévention des fuites et du piratage, incitation à la consommation avec des techniques influençant les choix. Pour les bénéfices, personnalisation de l'expérience client, référencement vers des produits similaires, nouveaux produits adaptés aux besoins, contact initié au moment opportun.